Monsieur Essel, la connaissance augmente-t-elle l'amour? Nous avons déjà essayé de définir ce que l'on peut entendre par amour. C'est un terme dont je me méfie. Il peut être une espèce de vague aspiration à la relation avec un autre, avec un objet, avec une pensée, l'amour de Jésus-Christ, l'amour du prochain, l'amour d'un homme pour sa femme. Bon, prenons peut-être un exemple d'amour pour savoir s'il est sensible, cet amour, à plus ou moins de connaissances. À première vue, on dit volontiers l'amour rend aveugle. C'est une belle formule. Quand on aime, on ne voit que les côtés merveilleux de l'objet aimé. J'ai déjà évoqué l'amour de Jésus-Christ pour les moines et les nonnes, pour les prêtres. C'est un amour qui s'alimente naturellement de tout ce que l'on trouve dans les évangiles ou dans les livres sacrés, mais il rend aussi aveugle à tout ce qui ne s'y trouve pas. Trop de connaissances peut rendre allergique à trop d'amour. Donc, il ne faut pas juger l'amour seulement sur le degré de connaissance qu'il a pu enregimenter, mobiliser au sujet de l'objet aimé. En même temps, aimer, c'est aussi vouloir connaître l'objet de son amour et on est naturellement amené à se poser des questions et à essayer de rendre encore plus important pour chacun l'objet aimé. Dans ce sens, l'amour est accru par ce que j'ai appelé un investissement intellectuel dans l'objet aimé. Prenons maintenant ce dont on parle le plus volontiers, l'amour d'une femme pour un homme, d'un homme pour une femme. Cet amour-là qui est le fondement de notre vie actuellement à tous et qui est heureusement ouvert à toutes les créatures sur la terre. S'il y a une chose où nous sommes à égalité, c'est que l'amour que nous pouvons avoir, que ce soit l'amour maternel, l'amour filial, que ce soit l'amour sexuel, est ouvert à tous les êtres, aux plus pauvres comme aux plus riches. Et pour tous, il comporte une catégorie qui est celle de la connaissance. Connaître la force que peut avoir l'amour, investir sa réflexion dans l'objet aimé, c'est une façon d'accroître ce que l'amour peut vous apporter. Donc, s'aveugler, ce n'est pas la bonne façon d'aimer. Rester dans une pure passion sans vraiment reconnaître les caractéristiques de l'objet aimé, c'est ne donner à l'amour que sa forme peut-être la plus violente, mais pas nécessairement la meilleure. L'amour violent est une expérience magnifique, mais qui souvent ne dure pas. L'amour réfléchi, l'amour avec une réciprocité de l'intelligence, c'est celui, s'agissant d'un homme et d'une femme, mais s'agissant aussi d'une idée, d'un concept, d'un livre, d'une œuvre d'art, c'est évidemment l'amour auquel nous devrions être le plus sensibles, car il fait germer en nous quelque chose qui n'existe que par l'amour, c'est-à-dire par l'émotion qui vient se joindre à la connaissance. Alors, est-il possible de se perdre ou de perdre l'amour pour la connaissance? C'est-à-dire l'amour de la connaissance, la philosophie, peut-elle
avoir un effet contradictoire dans ce qu'on fait, dans la quête qu'on essaye de mener. Il n'y a pas de contradiction entre la philosophie et l'amour. N'oublions pas que le mot grec signifie précisément amour de la connaissance. Quand on aime la connaissance, eh bien on peut devenir philosophe et on peut avoir plus d'amour pour les idées et pas moins d'amour pour les idées. Mais la philosophie a toutes les caractéristiques possibles. Diogène qui disait à Alexandre ôte-toi de mon soleil était un philosophe, on les a appelés des cyniques, c'est-à-dire qui ne croyaient pas au bien dans ce monde. Mais on peut ne pas croire au bien et cependant avoir l'amour de cette connaissance. C'est précisément là que la philosophie nous est tellement précieuse, parce que sans philosophie, nous risquons d'être enfermés dans le raisonnement pur. Raisonner est nécessaire pour l'homme, dépasser le raisonnement pour un amour de la connaissance, c'est quelque chose qui nous transforme. Et les sociétés dans lesquelles la philosophie est mise à l'écart, les sociétés trop techniciennes, trop intéressées seulement par la rationalité, sont des sociétés en perte de vitesse.